Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune, bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour cette soirée. Une soirée spéciale, c'est un honneur pour moi de prêcher et de prier pour l'établissement de Claire-Lise et Philippe. C'est un couple qui ont montré beaucoup de persévérance, de fidélité, de constance au travers de toutes ces années. Ça fait de nombreuses années qu'ils sont impliqués à Oron avec nous. Et alors qu'on priait ensemble avec l'équipe de ministère, il est venu cette pensée que est-ce que Claire-Lise et Philippe, est-ce que vous ne prendrez pas un mandat au Gospel Center de Lausanne? Et puis ça fait gentiment son chemin. Au début, Claire-Lise était très surprise de la question, mais ça fait son chemin. Et puis je crois que ça correspond à un appel de Dieu. Et c'est particulier aujourd'hui qu'on installe une nouvelle équipe, un nouvel couple pastoral ici au Gospel. Et aujourd'hui aussi, Marc a été installé à Launay. Donc, vous pouvez aussi penser avec Marc et Christine qui démarrent un nouveau mandat à 100% à Launay. Donc, j'aimerais vraiment vous honorer. On va prier et parler un tout petit peu vous concernant tout à l'heure. Donc, ce que je vais dire ce soir, j'aimerais l'adresser évidemment à chacun, à chacune d'entre vous, mais peut-être plus spécifiquement à Claire-Lise et Philippe, puisque c'est d'eux qu'il s'agit ce soir. J'aimerais parler sur un thème qui est celui de tracer son chemin. Tracer son chemin. J'ai tiré cette pensée de Proverbe 16 au verset 9. Il est dit « L'homme trace son chemin et Dieu affermit ses pas ». Ça, c'est une parole de vie. Dans la seconde, il est dit « Les êtres humains méditent leur voie et l'Éternel dirige leurs pas ». Tracer son chemin. Et je crois que ça, c'est tout le défi. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé vous promener sans savoir où vous voulez aller. Je ne sais pas si vous êtes rentré heureux de vos promenades et de vos destinées. Souvent, on ne sait pas où on va aller, on va quelque part, on n'est pas vraiment sûr, etc. Mais quand on a une destinée dans la vie, c'est ainsi dans nos vies séculières, dans nos vies de travail, quand on sait où on va aller, quand on sait ce qu'on veut faire, on a beaucoup plus de satisfaction et de chances d'atteindre le but qu'on s'est fixé. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Et parce que je crois que souvent on dit « Ah, Dieu, bénis-moi, Seigneur, dirige-moi, Seigneur, dirige mes pas ». Mais ici, Salomon a dit « L'homme trace son chemin et l'Éternel affermit ses pas ». Et je crois que ça montre un aspect de partenariat. Et ce partenariat, il est tellement important dans chacune de nos vies, ce partenariat entre Dieu et nous. Le peuple d'Israël avait un désir dans leur cœur. Ils avaient un désir d'une terre promise. Et ils sont morts dans le désert, tous ceux qui avaient plus de 20 ans sont morts dans le désert avec un désir de la terre promise, mais ils n'y sont pas rentrés. Donc le désir n'est pas suffisant. Il nous faut un peu plus que juste avoir un désir. Et c'est intéressant de voir que concernant Caleb et Josué, il est dit qu'ils étaient animés d'un autre esprit que le reste du peuple. Ils avaient un esprit de foi. Ils avaient ce désir d'aller en avant et de dire « Non, non, on va faire ce que Dieu a promis ». Et à cause de la peur, tout un peuple est resté dans le désert. Et j'aimerais vous encourager, vous individuellement, bien sûr toi Claire-Lise et Philippe, mais vous encourager à faire partie de ces hommes et de ces femmes qui sont animés d'un autre esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Elle est où Valérie qui chantait là tout à l'heure? J'ai beaucoup aimé comme tu t'es lâché tout à l'heure. On ne se lâche pas assez dans les églises, j'aimerais vous le dire. La parole de Dieu dit, ne vous enivrez pas de vin, parce que ça c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pourquoi il fait cette parallèle entre l'ivresse du vin et le fait d'être rempli du Saint-Esprit? Parce que la plupart des humains, ils se lâchent une fois qu'ils commencent à être ivres. Mais est-ce qu'on a besoin d'être ivre pour se lâcher? Pour commencer à louer Dieu, à adorer Dieu, pour commencer à faire des choses impromptues? Moi, je crois qu'on doit se lâcher un tout petit peu. Dans notre marche avec Dieu, dans notre service pour Dieu. Devenir un peu plus impromptu, un peu plus audacieux. Et j'aimerais vous encourager. Et puis d'être animé par l'Esprit de Dieu, animé par un autre esprit. J'aimerais tirer quelques pensées du premier chapitre, en tout cas les premiers versets du livre de Josué, parce que je crois qu'il y a des règles, il y a des principes dans ce livre où Dieu
va parler lui-même, dans ce premier chapitre, c'est Dieu lui-même qui parle à Josué. Il est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi, bouge, mets-toi en action. J'aimerais souligner ce « lève-toi ». Je vais lire le texte et puis je vais souligner quelques aspects tout à l'heure. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez un territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, dans le pays des Étiens, jusqu'à la grand-mer vers le soleil levant, ou le soleil couchant, pardon. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, et bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes entreprises. Que ce livre de la loi, la parole de Dieu, la parole écrite, la parole révélée, la parole réma, ne s'éloigne point de ta bouche. J'ai toujours été surpris qu'ils disent la bouche. Normalement, moi je lis le livre avec mes yeux. Mais il faut que depuis les yeux, la parole vienne dans notre bouche pour qu'elle ait de l'efficacité. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès et de la réussite. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Il le redit encore une fois. Fortifie-toi, prends courage. Et puis il dit ici à Josué une chose qu'il ne doit pas faire et que vous ne devez pas faire. Et que toi, Claire-Lise, Philippe, vous ne devrez pas faire, mais que chacun d'entre nous ne devons pas faire. Il dit ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Nous avons un ennemi qui cherche toujours à mettre toutes sortes de frayeurs, toutes sortes d'obstacles sur notre route pour essayer de nous arrêter, pour qu'on ait peur. Puis finalement on dit « j'ai pas osé ». J'ai vu des gens en fin de vie dans les MS et j'ai parlé avec quelques-uns d'entre eux. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Il y a deux choses qu'ils regrettent. Ils me disent « c'est dommage que je n'ai pas osé faire autre chose. Je n'ai pas osé entreprendre. J'avais un rêve, mais je n'ai pas osé. » Puis après, une deuxième chose qu'ils regrettent, j'aurais dû me réconcilier avec mes histoires, avec mes brinques de famille, mais je ne l'ai pas fait. Et ils sont là en fin de vie. C'est comme si le train était parti. Il y a des choses qu'il faut décider pendant qu'on a la force de le faire, et d'aller jusqu'au bout des résolutions qu'on prend. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. J'aimerais souligner deux aspects dans ce texte encore. Je serai avec toi. Il le dit à Moïse. Aujourd'hui, cette parole est adressée aussi, on peut la prendre pour nous par la foi. Bien sûr que c'est une parole qui est adressée à Josué, pardon, pas Moïse, adressée à Josué, mais prenons-la pour nous. Je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. N'aie pas peur. Fortifie-toi. Alors comment on se fortifie? Vous avez déjà essayé de vous fortifier? Alors il y a des boissons spéciales qui existent, des aliments spéciaux qui existent pour ceux qui font du sport à l'extrême. Mais ce n'est pas ça dont on parle ici, ce texte. Fortifie-toi. Comment on se fortifie? Certains m'ont déjà entendu dire ça. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire si vous devenez faible. Si vous devenez faible, vous devez faire la chose suivante. Vous allez dans le lieu où vous devez aller tous les jours. Vous savez qu'il y a un lieu de pèlerinage où vous devez aller chaque jour. C'est écrit dans Matthieu 6, 6. Vous allez dans ce lieu et puis vous dites « Oh Seigneur, je suis qu'un pauvre pécheur. Tu vois que je ne vaux rien, Seigneur, je suis sans valeur. Mais aie pitié de moi, Seigneur. Je sais que ça ne va pas changer beaucoup, mais aide-moi un tout petit peu, s'il te plaît. » Et quand vous avez fini la prière, vous mesurez 20 cm de moins avant que vous l'ayez commencé. Et ici, Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Alors si tu es fort, tu vas dans le même lieu, Matthieu 6, 6, et puis tu parles la parole de Dieu.
Tu dis, l'Éternel est avec moi. L'onction de Dieu est sur moi. Je vais marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès, de gloire en gloire. Je vais terrasser l'ennemi parce que Christ l'a terrassé. Et parce que je mène le combat, parce que nous sommes, vous le vouliez ou pas, nous sommes confrontés à un combat spirituel. Tu peux être d'accord avec ça ou pas. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu vas rester dans le camp de l'ennemi. L'ennemi va prendre des droits sur ta vie. Nous sommes appelés à lui résister. Jésus est très clair par rapport à cela. Dans Luc 10, 19, il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Mais nous menons ce combat à partir de la victoire de Jésus, à partir de son triomphe, parce qu'il nous a donné une autorité. Il ne nous a pas donné une autorité pour dominer les autres. Il nous a donné une autorité pour dominer l'ennemi et laisser le Seigneur être le Seigneur. Donc, sous l'uniforme, allez dans votre chambre, déclarez les promesses de Dieu sur votre vie, déclarez que la faveur de Dieu est avec vous, que la bonté de Dieu est avec vous, que son Esprit Saint va vous remplir, va vous permettre de vivre non seulement le fruit de l'Esprit, mais les dons de l'Esprit, que vous allez pouvoir le servir avec force et détermination. Et quand vous déclarez ces choses-là et que tu sors de ton temps de prière, tu as le sentiment de ressembler à un géant. Fortifie-toi et prends courage. 2 fois, 3 fois, il lui le rappelle. Parce que Jésus avait besoin de l'entendre. Il venait de passer 40 ans dans un désert. Et juste là, pour commencer, il fallait commencer par traverser le Jourdain. Ce n'était pas une petite affaire. Aujourd'hui, le Jourdain, il a très peu d'eau. Mais à l'époque, il avait de l'eau, beaucoup d'eau. Et c'était difficile de traverser le Jourdain. Il n'y avait pas beaucoup de ponts, hein? Alors ceux qui portaient l'arche sont passés devant, puis le Jourdain s'est ouvert. Ils ont pu traverser à pied sec. Et ensuite, il y a une succession de miracles. Je m'attends à une succession de miracles pour que le Gospel Center de Lausanne rentre dans sa destinée. De la même manière que le peuple d'Israël devait rentrer dans sa destinée, dans sa terre promise. Il y a une terre promise pour chacun d'entre vous. Ne l'oubliez pas, il y a une terre promise pour ta vie. Est-ce que tu es rentré dans ta terre promise? Est-ce que tu es rentré dans ta destinée? Ou est-ce que tu es encore en dehors de ta destinée? Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Sur le plan humain, on est des êtres humains, avec à peu près tous les mêmes carences et puis les mêmes qualités. Mais en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et c'est important de savoir qui on est. Si on veut faire une différence, il faut qu'on sache qui on est. Il faut qu'on soit droit dans nos bottes. Il faut qu'on soit capable de résister au diable et de lui faire face pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour purifier les lépreux. Les lépreux, il n'y en a pas beaucoup, mais assez d'autres choses dont il faut s'occuper. Il y a encore pas mal au programme qu'on n'a pas fait. C'est Jésus qui parle, Matthieu 10, verset 8. Comme ressusciter les morts, par exemple. Pas beaucoup fait ça encore, Parce qu'on a un peu la trouille aussi. Parce qu'on pense que c'est très compliqué. Moi, j'ai parlé avec un monsieur qui a eu beaucoup de résurrections. Il m'a dit, c'est très simple. Il m'a dit, tu parles aux morts, tu lui dis de revenir. Et il revient. Mais au début, comme on a peur, on n'ose pas le faire. Et quand j'ai demandé à David Hogan, j'ai dit, comment tu as fait pour ressusciter les morts? Il m'a dit, Werner, number 1, apprendre à échouer. Si tu n'apprends pas à échouer, tu ne peux pas réussir. Ça veut dire, et il m'a dit, j'ai échoué tant de fois. Et je ne me rappelle plus, est-ce que c'était pour les 120 premiers morts, pour lesquels il priait, je ne sais pas où il habitait, pour prier pour tant de morts. Non, mais il a prié pour beaucoup de morts, avec très peu de résultats. Et il m'a dit, à un moment donné, c'est comme s'ils ont dans leur actif, c'est son team, David Hogan, ils ont plus de 500 résurrections. Ici, quand on dit ça, on dit, ça c'est des histoires, ça n'existe pas, les morts, ça ne peut pas ressusciter. Ah bon? Christ est ressuscité, quand Christ est ressuscité, il y a beaucoup de gens qui sont ressuscités. Puis on va tous ressusciter un jour, on va tous mourir et ressusciter. Mais parfois certains, j'ai le sentiment que le diable nous les a volés, et de temps en temps, on devrait devenir un peu plus audacieux. Vous savez, je pense que nous sommes devenus, à certains égards, il faut bien me comprendre ce que je suis en train de dire, à certains égards, nous sommes devenus un peu trop gentils. Louis II n'a pas osé traduire les choses selon le texte original dans Éphésiens 4, verset 26. Et il dit, si vous vous mettez en colère, ne te couche pas sur ta colère. Allez regarder les textes un peu plus originaux, tels que dans la Darby, par exemple. Dans la Darby, dans Éphésiens 4, verset 26, il dit « Mettez-vous en colère !» Et je pense de temps en temps, on devrait se mettre en colère. Si on veut avoir des victoires, si on veut repousser l'adversaire,
si on veut chasser les démons, etc., je pense que de temps en temps, on devrait se mettre en colère, on devrait taper du pied et dire maintenant, ça suffit. Ici, nous sommes là au nom de l'Éternel des armées et on va prendre possession de notre Canaan. Prenez possession de votre Canaan, rentre dans ta destinée. Reste pas frustré en dehors en disant « Ah, mais moi, il y a tout qui est à travers, moi, j'ai pas été béni, puis moi, j'ai eu tous les malheurs. » Gédéon, il a dit ça, hein? Quand l'ange de l'Éternel lui a dit « Allez, vaillant héros, lève-toi. » Il a dit « Mais je suis le plus petit de la famille, puis ma famille, c'est la plus pauvre, donc c'est pas possible. » Mais finalement, il a eu la sagesse d'obéir à ce que l'ange lui a dit. Et vous savez ce qu'il faut faire pour réussir? Parce que Gédéon a réussi. Hein? Vous savez, l'ange lui a donné une clé pour réussir. Vous voulez la clé pour réussir? Qu'est-ce que l'ange lui a dit? L'ange lui a dit, va avec cette force que tu as. Des fois, on dit, quand je serai plus fort, quand on aura reconnu mon ministère, quand ceci, quand cela, alors peut-être à ce moment-là, je pourrai faire quelque chose. Non, va avec la force que tu as. Il y a de la force en toi, il y a des ressources en toi, il y a des trésors dans ta vie, il y a des choses précieuses. Mais le diable, il vient te dire, toi, tu ne vaux rien, toi, tu n'es pas bon, tu ne sais pas faire ceci, tu ne sais pas faire cela, parce qu'on est on se compare les uns aux autres. On n'est pas appelé à se comparer. Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ici, Dieu rappelle à Josué, c'est moi qui t'envoie. Je serai avec toi. Prends possession. Prends possession. Et puis, reste attaché à ma parole. J'aimerais vous encourager, Claire-Lise et Philippe, et vous tous. Il faut que nous grandissions dans notre dépendance envers Dieu. Il faut que nous grandissions dans notre capacité d'entendre la voix. Nous avons dans le monde évangélique beaucoup de respect pour la parole de Dieu, et je dis Amen, et plutôt 2 fois Amen qu'une, parce que je crois à l'importance de la parole de Dieu. Et on sait beaucoup, moi je sais beaucoup de versets bibliques par cœur. Mais entendre la voix de Dieu, ce n'est pas juste savoir des versets bibliques par cœur, mes frères et sœurs. Entendre la voix de Dieu, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Qu'est-ce qu'il t'a dit en dernier, ces 2 derniers jours? Peut-être tu dis, oh, je n'ai pas pris le temps d'écouter, ça c'est un autre problème. Parce que je pense que le maître, il parle, mais parfois nous, on prend peu de temps pour l'écouter. On est tous dans des vues très absorbées, très pleines, puis que derrière, on a tous un petit bouton qui embraye un écran dans nos maisons. Donc on est très absorbés et parfois on ne prend pas le temps d'aller dans le lieu de pèlerinage de Matthieu 6,6. J'aimerais vous encourager, frères et sœurs, allez chaque jour un petit moment dans ce lieu de pèlerinage. Il est là, lui. Il t'attend là. Dieu vous a donné, toi Philippe et Claire-Lise, mais aussi chacun d'entre vous, Dieu a mis un dépôt, Dieu a mis un rêve dans ta vie. Tu dois être acteur pour que ce rêve se réalise. Tu dois bouger. Tu dois faire quelque chose. Et Dieu, un jour, nous devrons rendre des comptes devant Dieu, mes frères et sœurs. Nous allons rendre des comptes. Et Dieu va nous demander un rapport avec ce qu'il nous a donné. Quand on prend la parabole des talents, celui qui avait reçu 5 talents, il vient auprès de son maître et puis il dit, écoute, tu m'as donné 5 talents, je les ai fait travailler, voilà 10 talents. Et le verdict du maître, il est excellent, il dit, bon et fidèle serviteur. Magnifique, c'est super, tu as bien travaillé. Celui qui avait reçu 2 talents, il dit, tu m'as donné 2 talents, j'en ai 4 maintenant. Et il reçoit exactement la même éloge, merci beaucoup. J'avais un verre ici, mais je l'ai utilisé un peu pour arroser les fleurs. Non, j'ai oublié de le prendre. Celui qui avait 2 talents, il vient avec 4 talents et il reçoit l'éloge de son maître. La même éloge que celui qui avait 10 talents. Mais celui qui avait qu'un seul talent, lui, il commence à faire des reproches à son maître, à se justifier. En disant, je savais que tu es un maître méchant, puis tu récoltes, tu n'as pas semé, donc moi j'ai eu peur, donc moi j'ai fait la chose suivante, j'ai caché mon talent, puis ben voilà, je l'ai déterré ce matin, je te le rends. Quel est l'éloge que le maître lui a fait? Le
Le maître a dit, prenez-lui le talent qu'il lui a donné et donnez-le à celui qui a 10 talents. C'est bizarre. Il y a d'autres choses bizarres dans ce texte. Ensuite, Jésus dit, en tout cas la parabole dit, si tu avais peur, tu aurais au moins pu mettre ton argent à la banque. Je ne savais pas que Jésus était pour les banquiers. Et j'ai médité là-dessus, j'ai dit, pourquoi Jésus dit ça? Ça veut dire que quand on a peur, ce qui peut arriver, parce qu'on a nos histoires, nos réussites, mais aussi nos échecs. Quand on a peur, il faut demander de l'aide à quelqu'un pour nous aider. Et de cette manière, ce que Dieu a mis dans ta vie, le trésor, le talent que Dieu a mis dans ta vie, va pouvoir produire quelque chose qui va glorifier Dieu. Dieu n'est pas glorifié par notre petitesse, par notre fausse humilité. Dans ma Bible, c'est écrit, dans Jean 15, verset 8, que Dieu est glorifié si nous portons beaucoup de fruits. Et j'aimerais, Philippe et Claire-Lise, et chacune d'entre vous, j'aimerais que ta vie soit une vie qui porte des fruits, où tu aimes les autres, où tu as une bénédiction pour les autres, où la parole de Dieu est dans ta bouche, où tu deviens une source d'inspiration pour les autres. Il y a plein de gens qui ont juste besoin de quelqu'un qui leur fait une tape dans le dos, qui les encourage, qui dit « Allez, viens avec moi, on va le faire ensemble ». Parfois, on a pensé que les gens devaient se débrouiller de A à Z tout seuls. Il y a mon frère Olivier qui est là ce soir. Olivier, il nous a dit, pour faire des disciples, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a des grandes écoles pour faire des disciples, etc. Je ne suis pas sûr qu'on en fait beaucoup plus qu'avant, mais il y a des grandes écoles pour ça. Alors, Olivier m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, il faut faire avec, et puis ensuite, il faut laisser faire. Vous êtes tous capables de faire des disciples, n'est-ce pas? Vous leur montrez comment vous faites. Peut-être que vous ne faites pas très bien, comme moi parfois. Mais vous faites avec ce que vous savez, vous montrez, puis vous aidez à l'autre de faire. Tout à coup, des fois, on est surpris parce que l'autre, tout à coup, il fait mieux que nous. Alors, ça crée un petit complexe, des fois, puis une petite frustration, etc. Mais c'est bien, ça nous ramène à notre juste place. Puis ensuite, vous laissez faire. Laissez faire. Il faut qu'on retrouve cette communion, cette proximité avec Dieu, cette détermination de dire, Seigneur, on va le faire. On va le faire. On va faire la part qui est la nôtre. L'Église, c'est un corps. Ce n'est pas juste la main qui fait tout le travail, etc. C'est le corps qui doit travailler. Chaque membre, chaque personne est un membre de ce corps. Et ici, nous sommes une petite famille. Mais le corps de Christ, il est immense, il est gigantesque. On pense que nous sommes entre 600 et 800 millions de chrétiens évangéliques dans le monde. Hello! Je ne sais pas si vous avez compris. Entre 600 et 800 millions. Ça, c'est les évangéliques. Il y en a pas mal d'autres. Des fois, on les a jugés. Je pense qu'on a tort de les juger. Mais il y a pas mal d'autres qui aiment Jésus. Puis des fois, autant que nous. Donc, on a beaucoup de frères et sœurs. Hein? On appartient à une grande famille. Et nous sommes le corps de Christ. Dieu n'a pas eu peur de nous appeler corps de Christ. Je termine avec une dernière pensée que j'aimerais tirer de, je ne vais pas le lire, de Romains 8. Dans Romains 8, il est dit ceci au début de Romains 8, verset 28. Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Quand c'est que tu as dit la dernière fois à Dieu que tu l'aimais? Moi, j'ai un chrétien, un jour, il m'a dit, moi, je demande pardon à Dieu tous les jours parce que je ne l'aime pas. Ah, j'ai dit, tu es un chrétien, tu n'aimes pas Dieu. Il m'a dit, si, je l'aime, mais vu que je ne l'aime pas assez, alors je lui demande pardon. J'ai dit, tu es stupide. Si tu fais ça avec ta femme, tu vas divorcer d'un peu de temps. Dis-lui que tu l'aimes. Bien sûr que notre amour, il n'est pas parfait, mais dis à ton Dieu que tu l'aimes. C'est le premier commandement. Aimer son prochain, puis aimer Dieu. Qui a dit à Dieu qu'il l'aimait aujourd'hui? Waouh! Gloire à Dieu! Dites-lui que vous l'aimez. Plus on chérit quelqu'un, plus l'amour grandit. Donc il est dit que Dieu il est favorable à ceux qu'il aime. Donc si vous aimez Dieu, vous aurez la faveur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte? Claire-Lise et Philippe, je sais que vous aimez Dieu. Je le sais parce que je vous connais suffisamment. Je me suis frotté à vous, j'ai travaillé avec vous. Vous êtes choisis de Dieu, dit ce texte. Vous êtes appelés de Dieu,
Vous êtes justifiés par Dieu et Dieu veut partager sa gloire avec vous, avec nous. Dieu veut partager sa gloire. Est-ce que ce n'est pas enthousiasmant de prendre conscience que le Dieu qui a créé les cieux et la terre veut nous rendre participants à sa gloire? Relisez Romains 8, 28 à 30. Choisi, appelé, justifié et revêtu de sa gloire. Est-ce qu'on pourrait aspirer ensemble à un plus grand revêtement de cette gloire, un amour plus intense envers notre Dieu? Qui veut aimer Dieu davantage? Levez-vous. Je vais prier avec vous. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire à Dieu, Seigneur notre Dieu, nous t'aimons. Tu es merveilleux. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons te dire merci. Parce que tu nous as aimés le premier. Tu es grand et merveilleux. Et nous accueillons ton amour. Nous accueillons ta vie. Celle de ton Esprit Saint. Cher Saint-Esprit, viens réveiller mon être intérieur pour que je puisse te servir avec force et détermination. Et je veux que le jour où je viendrai te rejoindre, je puisse entendre de ta part ces paroles merveilleuses. Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître. Seigneur Jésus, je prie pour un nouveau zèle. Je prie pour une nouvelle détermination à marcher avec toi. Je vous bénis les uns et les autres. Je ne connais pas toute votre vie, toutes vos histoires. Mais je sais que Dieu a mis des trésors dans vos vies. Et je prie que le rêve qu'il a déposé dans ta vie ne reste pas au stade du rêve, mais devienne une réalité. Je prie que tu puisses rentrer dans ta destinée individuellement, qu'on puisse rentrer dans notre destinée en tant que corps de Christ, en tant que diverses églises locales, que nous puissions rentrer dans le projet de Dieu. Et nous voulons nous soustraire à tout ce qui fait obstacle au plan et au projet de Dieu. Nous voulons briser dans le nom de Jésus toute puissance diabolique adverse qui fait obstacle, qui s'est mise sur le chemin. Et nous déclarons ensemble, Seigneur Jésus, nous voulons marcher avec toi, de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Merci Saint-Esprit, parce que tu es mon compagnon de route. Tu me diriges, tu me conduis dans les œuvres préparées d'avance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. J'aimerais inviter Claire-Lise et Philippe à me rejoindre. J'aimerais inviter le conseil de direction à me rejoindre. J'ai eu l'occasion de fonctionner avec le conseil de direction pendant quelques mois. J'ai été un petit peu moins présent ces dernières semaines parce que Claire-Lise était là. J'ai eu beaucoup de joie de travailler avec cette équipe, qui est une équipe que Marc avait levée, une équipe de 5 personnes. J'ai trouvé beaucoup de dynamisme, beaucoup de joie, beaucoup de consécration dans cette équipe. Et j'aimerais vous remercier pour qui vous êtes, l'équipe initiale. Il y a eu beaucoup de force en vous, il y a beaucoup d'unité. J'ai eu beaucoup de joie de faire un bout de chemin avec vous. C'était juste magnifique. Donc je tiens à vous remercier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Patrick, Johan, Marc, Fiona et puis Alix, tous des personnes merveilleuses. C'est Marc qui a le rôle de présider le conseil de direction et il l'a fait avec beaucoup de zèle et de détermination. Et j'ai trouvé que vous aviez les uns et les autres un bon cœur et un désir. C'est de voir la gloire de Dieu se manifester. Et je sais que parmi vous, il y a des gens qui prient, qui cherchent Dieu de tout leur cœur.
Maintenant, j'aimerais dire une ou deux choses concernant Claire-Lise et Philippe. Vous savez, on est 1,50 m plus haut que vous, mais je crois qu'on est tous sur le même niveau. Avant tout, on est des êtres humains. En deuxième lieu, nous sommes des enfants de Dieu. Mais j'ai vu dans Claire-Lise et Philippe, ils ont passé beaucoup d'épreuves, en particulier ces dernières années, avec l'accident de leur belle-fille et de leur fils. Et je les ai vus rester droits et fidèles et constants. On a crié avec eux vers Dieu. Dieu est intervenu à leur égard et moi je suis plein de reconnaissance quand même pour les progrès qui ont été faits dans la vie de leur belle-fille, etc. Et puis j'ai eu l'occasion de travailler assez proche avec Claire-Lise toutes ces dernières années dans l'implantation des gospels, etc. J'ai vu des gens qui sont consacrés, qui ont un cœur pour Dieu et pour le servir. Et Philippe, il a été pendant 16 ans dans le conseil. Pendant 14 ans, j'étais dans le conseil avec lui. C'est lui qui a présidé le conseil, je pense, ces 10 dernières années où moi j'étais là. Avec beaucoup de fidélité et de constance. Ce sont des gens de valeur. Et il y a une chose qu'ils ont besoin de votre part, c'est que vous priez pour eux. Priez pour vos conducteurs spirituels. Priez pour vos leaders. Vous savez, quand le malin veut attaquer quelqu'un, il commence toujours par attaquer la tête. C'est rare qu'il attaque les pieds. Et la tête, c'est eux. Donc j'aimerais vous encourager à prier pour eux. Vous êtes peut-être une fois ou l'autre pas d'accord avec la décision qu'ils prennent. Ça va arriver, c'est immanquable, c'est normal. Et on n'est pas obligé d'être toujours d'accord sur tout. On a le droit parfois de dire, écoute, dans ce domaine-là, moi, ce n'est pas comme ça que j'aurais fait. Mais ne commencez pas à critiquer. Et il y a une chose que vous ne devez jamais faire, parce que c'est en horreur au Seigneur. Ce que le peuple d'Israël a fait trop souvent. Ne le faites pas, s'il vous plaît. C'est quoi? C'est murmurer. Murmurer, c'est quand on va dire à l'autre, je sais pas, tu sais, tu diras à personne, hein, mais en fait, c'est terrible ce qu'ils ont fait. Hein. C'est pas juste, hein, mais tu le dis à personne, hein, c'est un secret. Hein. Puis vous êtes sûr que la semaine suivante, il y a déjà 15 personnes qui le savent, puis la semaine suivante, tout le monde le sait, quoi. Ne murmurez pas. Dieu était fâché contre Israël. Dieu a repris Israël à maintes reprises parce qu'ils se sont mis à murmurer. Ils ont murmuré contre Moïse, qui était leur leader, etc. Parce que Dieu ne parle quand même pas comme par Moïse, etc. Non, Dieu vous parle aussi à vous. C'est juste qu'il y a des responsabilités différentes. Donc j'ai vu beaucoup de constance, beaucoup de fidélité, et j'aimerais les encourager et les bénir. On va consacrer Claire-Lise comme dans un rôle de pasteur principal ici. C'est Claire-Lise qui va prendre ce rôle de pasteur principal. Pourquoi pas Philippe? Parce que Philippe, il a encore travaillé à 100%, et Philippe va rejoindre cette équipe et il va rejoindre le conseil de direction. Et je pense que c'est juste génial. Mais quand j'ai prié aujourd'hui pour vous, le Seigneur m'a dit, Philippe, il faudra te préparer. Parce que c'est probable, c'est très probable, je ne veux pas affirmer ça d'une façon définitive et puis vous mettre sous un joug, je pense que Dieu doit confirmer ça, c'est probable que dans un temps assez proche, tu auras vraiment un rôle à prendre au niveau pastoral aux côtés de ton épouse. Mais aujourd'hui, c'est Claire-Lise qui reprend ce rôle pastoral. Ce n'est pas toujours très commun. On se dit, ah tiens, les femmes peuvent être pasteurs. Ben, vous mettez, si elles peuvent, mais il faut juste mettre un E après le R. Et Dieu a donné des ministères féminins dans toute l'Écriture. Il y a des femmes apôtres dans les actes des apôtres. On a essayé de modifier parfois un peu leur nom pour que ça ne fasse pas trop féminin. Ça, c'est une autre question. Donc, on va prier pour eux. On va les bénir. J'aimerais leur faire l'onction d'huile. Je ne sais plus où j'ai mis mon huile. J'avais de l'huile avec moi. Ah, dans ma poche. J'ai dit 1 litre pour chacun. Est-ce que ça suffit? Clarisse m'a dit, tu ne vas pas nous faire ça. Est-ce qu'on peut, en tant que peuple de Dieu, ce n'est pas juste nous, ici on va prier pour eux, mais j'aimerais que vous puissiez pleinement vous associer à ce qu'on va faire. On veut poser nos mains sur eux, on veut les consacrer à Dieu, on veut les établir dans leur rôle. Et je crois que Dieu me donne un mandat ici et je veux accomplir ce mandat pour établir des personnes pour qu'elles puissent être fortes, pas dire « Ah, j'ai dû me bagarrer pour prendre ma place ». Non, ils n'ont pas besoin de se bagarrer pour leur prendre leur place, on leur donne la place. Et on veut qu'ils prennent leur place, à juste titre. Et je peux vous assurer, vous prenez très peu de risques avec eux. Je ne peux pas dire ça à tout le monde, parce que parfois je ne reconnais pas les gens. Mais là, en l'occurrence, je peux vous dire que vous prenez très peu de risques, mais je pense qu'il y aura quelques surprises, par contre, quand même. Donc, préparez-vous. Parce que Dieu va mettre une nouvelle mesure de l'onction de Dieu sur leur vie.
parce qu'il y a un nouveau mandat, et Dieu donne une onction toujours en rapport avec le mandat. Et je m'attends à une manifestation plus forte de la présence de Dieu, qu'ils puissent être les leaders qui vont conduire ce Gospel Center dans sa destinée. Et nous bénissons toutes les autres églises de la place. Mais je pense que ce Gospel Center va croître sous leur leadership. Et je pense que Dieu va leur donner la sagesse, Dieu va leur donner les capacités d'arriver à manager avec l'équipe. Il y a des nouvelles équipes qui vont se former pendant cette année 2018. Il y a une équipe de direction qui va rester, un conseil, et puis il y a une équipe ministérielle. Il y a des noms qui sont en route pour cela. Et l'Assemblée générale aura l'occasion de se prononcer au mois de juin lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire pour que ces équipes soient établies. Claire-Lise saura très très bien vous expliquer tout cela. J'aimerais vous inviter à vous lever et à prier avec nous. Ce n'est pas un litre, hein? Claire-Lise, je te oins d'huile au nom du Seigneur Jésus. Je pose mes mains sur toi et je t'établis dans ce ministère de pasteur principal ici au Gospel Center. Je prie que la grâce de Dieu, la faveur, la puissance de l'Esprit Saint te donne la capacité de conduire cette communauté dans sa destinée, que tu puisses marcher de cet esprit de cet esprit positif, pratique et puissant, et que tu puisses voir continuellement, non pas une pression trop grande sur toi, mais la faveur de Dieu. Seigneur Jésus, je prie pour Philippe, dans son mandat d'autorité par rapport à son épouse, parce que tu restes l'autorité sur Claire-Lise en tant que mari, et l'autorité que Dieu te donne dans cette communauté, aux côtés des autres leaders. Je te bénis. Je t'établis dans ce ministère de sagesse, dans ce ministère pastoral, d'autorité, parce que tu as un cœur pastoral. Et je veux prier que la faveur de Dieu soit sur vous d'une façon nouvelle. Venez m'entourer, les frères et sœurs. Étendez vos mains vers eux, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous prions que ta main, Seigneur, soit sur eux. Ils ne peuvent pas aller de l'avant juste avec leur secours humain. Mais je prie, Seigneur Jésus, que l'ennemi dégage de leur route au nom de Jésus. Que tout esprit méchant, que tout ce qui aimerait les toucher d'une manière ou d'une autre, je prie, Seigneur, une protection, une marque renouvelée de ton précieux sang sur leur vie, pour qu'ils soient protégés, pour qu'ils soient gardés, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je vous bénis et je prie la faveur, la grâce de Dieu sur vous, sur vos relations, sur les équipes qui vont se mettre en place, sous votre leadership. Et je bénis chacun des membres de cette communauté. Et je prie que ta bonne main soit sur eux. Et je dis, croissez et multipliez. Dieu va commencer à attirer les gens dans ce lieu, parce que la puissance de Dieu va se manifester davantage. Il y a quelque chose de la vie, les gens vont se lâcher dans l'esprit. Ils vont se lâcher. On n'a pas besoin d'être ivre pour se lâcher. On va se lâcher sous l'influence de l'Esprit Saint, pour qu'il y ait quelque chose de la vie de Dieu qui commence à se bouger ici dans ce Gospel Center de Lausanne. Je proclame que la faveur de Dieu va ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je vais juste, ouais. Je voulais juste, au nom du conseil de direction, de vous dire qu'on décide ce soir de simplement nous soumettre à votre autorité apostolique. Et puis, on se réjouit de ce qu'on va pouvoir vivre en équipe avec vous. Et, je passe la parole juste à Raphaël. Ouais. C'est bon. Tiens, on échange. Celui-là fonctionne. Yo. Et ce soir, c'est Noël au Gospel Center. Ce soir, c'est la joie. Ce soir, c'est fantastique. Et c'est un peu à cause de vous, quand même. C'est beaucoup à cause de Dieu, qui nous fait un magnifique cadeau en vous envoyant ici. Il nous fera un autre cadeau pour le micro, quoi. Mais il nous fait un magnifique cadeau en vous envoyant ici. On est hyper content que vous arriviez ici. Et puis, vu qu'à Noël, on s'offre des cadeaux, on va vous offrir un petit cadeau de bienvenue qui arrive ici.
Alors pour les fleurs, il n'y a pas de précaution d'usage. Pour la bouteille, Werner a dit de ne pas la boire tout seul. Donc il faudra partager avec ta femme, Philippe. Voilà, désolé. Mais voilà, merci d'être là. Merci d'être le cadeau de Dieu pour nous. On le prend vraiment comme ça. Et puis on est très très heureux que vous soyez là. On se réjouit d'avancer ensemble. Eh bien voilà, merci. En tout cas, d'abord un grand merci pour votre confiance à vous tous. Et merci pour la confiance des leaders, des responsables ici. En tout cas, c'est un privilège. Je crois que dès que ce mandat nous a été proposé, notre cœur a été étiré de plus en plus pour cette communauté, mais aussi pour toute cette région lausannoise. Et on a vécu un temps vraiment où notre cœur a été étiré, où on a senti ce fardeau de Dieu venir sur nos épaules, comme quelque chose d'incroyable. On sent que Dieu va faire des grandes choses dans ce lieu. C'est pour ça qu'on est là, on veut être participant avec vous, avec toute cette équipe de super motivés. Je crois que c'est vraiment encourageant. Super, merci. Ouais. Et moi, j'aimerais aussi, alors en plus de vous honorer, vous, parce que c'était vraiment, comme Philippe l'a dit, un privilège, c'est vraiment un cadeau de travailler avec cette équipe. Vraiment super. Je voulais aussi honorer toute notre famille qui est là. Donc il y a mon frère, ma belle-sœur, ma sœur, sa fille, et puis nos enfants, nos 4 enfants qui sont là avec leurs conjoints, avec les 3 petits-enfants. Et en fait, j'aimerais vraiment vous remercier d'être là aussi, puis de nous entourer. Et vraiment dire aussi spécialement à nos enfants. En fait, ils ont été vraiment nos partenaires et nos vis-à-vis dans le ministère. Et quand on a eu cette opportunité, on leur a demandé, eux, de prier et puis de recevoir vraiment quelque chose. Et ils ont été unanimes dans les encouragements, dans la force qu'ils nous ont apportée, dans le fait qu'ils nous ont dit « Allez-y, on croit vraiment que c'est votre place et que c'est votre temps. » Donc, j'aimerais vraiment les honorer et vous remercier. Tous les enfants, c'est vraiment un cadeau vraiment de vous avoir et d'être avec vous. Merci. Attends, je peux te donner je vais juste inverser. Par rapport au Gospel Center, j'avais envie de relire vraiment ce verset que j'ai reçu parce qu'on a commencé toute une série pendant 3 mois où tous les lundis, on jeûne et on prie avec toute l'Église, toute la famille en fait. Et la première fois qu'on s'est revus ensemble, il y a vraiment ce verset qui est venu très fort dans mon cœur et j'aimerais le proclamer ce soir. C'est vraiment Dieu qui dit pour cette église ici de Lausanne, « Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Maintenant, je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement. Et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. » Et c'est ce que je veux proclamer vraiment pour le Gospel de Lausanne. C'est que Dieu a mis ses yeux et son cœur dans cet endroit-là. Et je me réjouis vraiment des choses qu'on va voir. Il y a déjà tellement de projets qui sont en route et de belles choses qui sont là. On voit les rêves qui se lèvent. C'est vraiment une aventure qui est juste extraordinaire et passionnante. Et de le vivre avec vous, c'est un privilège. Merci infiniment. Merci. Et ce ne serait pas tout à fait complet si on ne disait pas un immensissime, il n'y a pas plus grand en français, mais un immensissime merci à Werner et à Mado qui nous ont accompagnés pendant presque 1 an maintenant, on va dire, ça fait joliment 1 an. Je vous connaissais un petit peu avant, mais maintenant je vous connais mieux et je suis assez triste de plus trop vous voir ces temps. C'est presque un euphémisme, mais... je ne connais pas beaucoup de leaders d'église qui vous servent le champagne dans le jacuzzi, je dois reconnaître. Et quand on parle de leader-serviteur, je pense que c'est difficilement mieux personnifiable que par Werner et Mado. Merci pour le temps que vous avez investi avec nous, dans notre équipe, pour aller de l'avant. Merci pour l'effort que vous y avez mis. Merci pour le positivisme réel, ce bon positif que vous avez amené. Merci pour la force, merci pour l'amour que vous avez déversé aussi au milieu de nous. Et puis avant que j'arrive plus à parler, on va vous donner un petit cadeau qui vous est amené par nos fantastiques hôtesses. Merci.
Je ne sais pas si tu ne dois pas le boire tout seul, tu verras en l'ouvrant. Mais ce qui est sûr, c'est que vous serez absolument toujours les bienvenus ici et partout où le Gospel Center Lausanne sera. Et on se réjouit de vous revoir toutes les prochaines fois. Merci pour tout ce que vous avez fait.